adorer. Crée en moi un cœur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, excellent peuple de Dieu. Amen. Shalom, excellent peuple de Dieu. Je dis shalom, excellent peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ce matin encore pour ces bontés qui sont renouvelées, qui se sont renouvelées encore ce matin. Ici, Pasteur Faith. Amen. Nous sommes donc dans la présence de Dieu. Nous sommes donc à notre espace de méditation, notre espace de sanctification, notre espace de prière, le pain quotidien. Amen. Je suis bénie. Je suis extrêmement bénie et honorée de pouvoir partager et méditer la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs, avec vous, Église Rehoboth. Amen. Nous allons donc sans plus tarder prendre nos Bibles, amen, dans le livre de Daniel. Le livre donc de Daniel, Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel chapitre 1, le verset 8, et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Daniel chapitre 1, verset 8 va dire ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans la version parole de vie, il est dit ceci: Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors, il demanda au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Amen. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu pour sa merveilleuse parole, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi et surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, cette semaine, nous méditons sur le thème, donc, une jeunesse dédiée, et le thème du jour est résolution de pureté. Je vais bénir la vie du prophète pasteur Nathan qui nous a pleinement bénis hier en nous enseignant, en nous parlant de la vie du roi David. Amen. Le roi selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons aussi été interpellés à devenir tous des David. Et ce matin, nous allons parler d'une notion qui est chère au cœur de Dieu, qui est chère aux yeux de Dieu. C'est la notion de la pureté. Nous allons ainsi étudier la vie d'une autre personne qui est tout aussi très chère au cœur de Dieu, le prophète Daniel. Daniel a été déporté avec ses compagnons. Daniel est issu d'une famille royale, d'une famille noble, et il a été déporté ainsi que le peuple de Dieu dans une terre étrangère, Babylone. Et là, comme il était membre d'une famille royale, il a été avec ses camarades, retenu en captivité, mais il devait servir auprès des personnes proches du roi, amen, de Babylone. Et le roi a décidé de briser leur caractère, de les transformer pour qu'ils deviennent comme des personnes issues du peuple babylonien. Amen. Ça faisait partie du brisement, ça faisait partie de la servitude à laquelle était appelé Daniel et ses compagnons. Et Daniel, il était jeune. Daniel devait avoir peut-être la vingtaine ou même un peu plus jeune lorsqu'il est arrivé à Babylone. En tout cas, Daniel était jeune. Et avant d'être en Babylone, il a dû voir ses parents. Il a été enseigné aux choses de Dieu. Il a été enseigné, il a grandi dans une famille et il a été enseigné aux choses de Dieu. Et c'est ainsi que Daniel, quand il arrive et que tout esclave qu'il soit, il se tient debout devant le chef des eunuques et il dit que je ne veux pas me souiller en mangeant et en buvant de la nourriture et du vin du roi. Daniel
est pleinement conscient de ce qu'il fait. Parce que la Bible dit que Daniel résolut en son cœur. Or donc, qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, c'est le fait c'est une attitude, c'est une disposition d'esprit. C'est la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. C'est un acte par lequel une personne, après mûre réflexion, va décider volontairement d'accomplir quelque chose. Amen. C'est ainsi que Daniel a pris la résolution de ne pas manger et de ne pas boire la nourriture qui est servie à la table du roi, car c'est une nourriture impure. C'est une nourriture qui est dédiée aux dieux et aux idoles babyloniennes. Amen. Le dieu babylonien, idole babylonienne. Daniel est un enfant du peuple élu. Daniel est un sacrificateur. Daniel est un amoureux de Jésus-Christ. Daniel sait qu'il est le temple du Saint-Esprit. Daniel, tout en étant, bien qu'il soit jeune, il décide dans son cœur d'honorer le Dieu en qui il a cru. Et j'aime bien cette définition du dictionnaire Larousse qui dit que la résolution, c'est un fait pour un corps de se décomposer en ses éléments ou de passer à un tout autre état. Amen. C'est ainsi qu'on va parler de la résolution de la neige en eau. Amen. Notre jeunesse actuelle. J'ai entendu une chanson qui dit « Les jeunes de 7 à 77 ans ». Nous sommes tous jeunes en Christ. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Le Saint-Esprit prend possession de nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quel que soit ton âge, de 7 à 77 ans, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es né de nouveau, alors tu es jeune. Amen. Tu es un jeune. Et pourquoi je dis ça? Je dis que nous devons prendre la résolution d'être des Daniel. Aujourd'hui, nous devons être des Daniel. Amen. Nous devons prendre la résolution de donner notre vie à Jésus. Nous devons prendre la résolution d'honorer le Saint-Esprit en nous. Nous devons prendre la résolution que puisque le Saint-Esprit vit en nous, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, car Dieu est jaloux de son Esprit Saint. Amen. Pour les Juifs, pour la Bible, Dieu seul possède la pureté parfaite. La pureté, est une des formes de la sainteté de Dieu. Et pour que le peuple de Dieu soit rendu et devienne digne de lui, il devait se purifier. Amen. Et c'est là le sens spirituel du mot qui est originellement un mot culturel. Amen. Et cérémoniel. Parce que dans la pratique judaïque, amen, il y avait de nombreux rites de purification par l'eau, par le feu, par des abstentions, par des sacrifices. Amen. Et tout le long de l'Ancien Testament, les prophètes n'ont eu de cesse d'interpeller le peuple à se purifier. Amen. Parce que ce qui éloignait l'homme de Dieu, justement, c'était l'état de son cœur. C'était son état impur. Et lorsque Jésus-Christ apparaît, il vient et il dit que certes, nous pouvons nous purifier par les sacrifices, nous pouvons nous purifier par des rituels, par l'eau, par le feu, par des abstentions, par des sacrifices, mais surtout, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est ainsi que Jésus a pu dire, heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que l'homme peut être pur? Oui, un homme peut être pur en donnant sa vie à Jésus. Et la jeunesse actuelle est particulièrement interpellée par Daniel chapitre 1, verset 8. Donne ta vie à Jésus et marche dans la sainteté, marche dans la sanctification, marche dans la purification, marche dans la pureté. Et tout cela est possible par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi. Oui, jeune d'aujourd'hui,
nous sommes tous appelés à la purification. Nous sommes tous appelés à être et à devenir des Daniel. Non pas par notre force, et notre puissance, pas des rites, mais simplement par l'aide du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. En nous appuyant sur le Saint-Esprit qui habite en nous, tu peux devenir pur. Tu peux marcher dans un état de pureté. Tu peux faire cette prière. Crée en moi un cœur pur. Parce qu'avec un cœur pur, nous pourrons voir Dieu agir dans notre vie. Dieu souhaite une église pure, sans ride et sans tache. Et cela est possible par l'action du Saint-Esprit en nous. Cela est possible si nous prenons la ferme résolution de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas manger les choses de ce siècle, les mets de ce siècle, de ne pas marcher dans l'impudicité, l'impureté, le mensonge, l'adultère, toutes ces choses, tous ces fruits qui sont les fruits de ce monde, mais de manger le fruit de l'esprit qui est la paix, la joie, l'amour, la sanctification. Que le Seigneur nous aide et qu'il crée en nous un cœur pur au nom de Jésus. Soyons bénis. Amen, amen, amen.